Hello, on se retrouve pour une mini pratique de yoga for the office, yoga au bureau. Pour cela, il te faut ta chaise et si tu as un bloc, tu peux utiliser un bloc. Si tu n'as pas de bloc, tu peux utiliser un livre épais, ça suffira tout à fait. Tu peux pratiquer en pieds nus ou garder tes chaussures. Si tu gardes tes chaussures, peut-être te faudra-t-il une protection pour poser tes pieds sur la chaise. Donc, on va commencer en posture assise. Et plutôt que d'être assis complètement au bout, tu vas vouloir ramener un petit peu les fessiers en avant, avoir les pieds complètement à plat sur le sol, le dos et le buste droit. On redresse la colonne vertébrale, on va entrelacer les doigts et ramener les paumes de main sur l'arrière du crâne. Donc on va travailler la respiration et essayer de relâcher notre nuque et nos épaules en même temps. Donc on va inspirer en ouvrant la zone thoracique, on ramène le regard vers le haut sans forcer, on peut cambrer un petit peu le dos. Et à l'expiration, on va ramener les coudes en avant, ramener le menton vers le sternum et arrondir le dos. Et encore, on inspire, on redresse la colonne, puis on ouvre au niveau de la zone thoracique, on crée de l'espace au niveau des aisselles, regard vers le haut. Et expire, tu pars depuis le nombril que tu absorbes vers l'arrière et tu arrondis la colonne en ramenant les coudes en avant. Et encore profond, inspire, on passe sur l'assise en avant sur les fessiers. Et expire, le dos rond, le bassin va en arrière, les coudes se rapprochent. Inspire, ouvre. Et expire, ferme. Une dernière fois, inspire. Et expire. Inspire, redresse. Et expire, tu relâches les paumes de main sur les cuisses. Tu vas maintenant faire des petits mouvements vers le haut et vers le bas avec tes épaules pour bien relâcher les trapèzes. Tu peux le faire au rythme qui te correspond. Et tu peux même le faire avec le souffle si tu le souhaites. Attention parce que cet exercice pratiqué avec la respiration peut créer une hyperventilation puisque tu vas respirer plus vite de cette façon. Tu peux continuer si tu es à l'aise avec cela. Sache simplement que ça va avoir un effet très énergisant sur toi. Et si tu es sujet à des crises de tétanie ou à des manques de calcium, ne fais pas cette pratique. Et on relâche. Maintenant, on va se lever. Tu peux prendre appui sur les accoudoirs si tu en as, ôter déjà tes mains pour te redresser. Et on va travailler un petit peu la souplesse des ischio-jambiers. Donc, pour cela, tu as peut-être besoin de la protection pour ton siège, pour l'assise de la chaise. On va emmener notre jambe droite sur le support. Et là, en fonction de ta souplesse, tu vas peut-être tendre la jambe. Et tu vas peut-être avoir la jambe légèrement fléchie. C'est à toi de voir ce qui te correspond le mieux. Ce que tu veux ressentir, c'est un étirement au niveau de l'arrière de la cuisse. Si tu as plus de souplesse, tu peux emmener le buste en avant. Et si tu as des accoudoirs, tu n'hésites pas à placer les mains sur le support. Ce qui importe, c'est d'avoir vraiment la colonne en extension et le dos droit. Donc tu ne veux pas arrondir le dos pour prendre la posture et tendre la jambe absolument. Si tu arrondis le dos, reste avec le buste redressé et penche-toi légèrement en avant et tu peux placer les mains alors sur la cuisse. Parfait. Depuis ici, redresse le buste et tu vas pivoter de côté pour travailler maintenant l'ouverture des adducteurs. Donc on a le pied posé sur l'assise, on inspire en emmenant les bras vers le haut et à l'expiration, on s'incline de côté pour allonger le flanc. On respire calmement ici. Tu es dans une modification de la posture de Pariyasana, la posture du portail. On inspire, on se redresse doucement et expire, on relâche. Main sur les hanches. On ramène maintenant notre pied droit à côté du pied gauche. Changement de côté. De la même façon, on emmène le pied gauche sur l'assise de la chaise et on voit ce que l'on est capable de faire. Sans forcer, sans compétition avec soi-même. Éventuelle flexion avant du buste. Et on emmène peut-être les mains sur les accoudoirs, voire sur le dossier s'il y a énormément de souplesse. Donc le but, c'est de contrecarrer ici les effets pervers de la posture assise. Ce n'est pas d'entrer en compétition avec soi-même ni de se blesser. Donc on veut sortir un petit peu de la contraction des ischios qu'on a tout le temps dans la posture assise
et des arrondissements au niveau du dos. On inspire pour se redresser et on passe maintenant dans la flexion latérale. Donc on est en appui ici sur la plante du pied ou sur le bord interne du pied. Travail des adducteurs. On inspire en étirant les bras vers le ciel et à l'expire on s'incline de côté. On reste toujours en respirant par le nez. Dans la pratique du yoga, la respiration est comme le yoga, un exercice intérieur et pour soi. On n'est pas dans un travail cardiovasculaire ici, donc la respiration par le nez va ramener un petit peu plus de conscience dans la pratique. Parfois, on respire naturellement par la bouche dans le yoga, mais ce sont à l'ordre des exercices de respiration où cela est indiqué comme consigne. Inspire, on redresse et expire, tu rabaisses le bras. Parfait. On revient maintenant en posture assise sur la chaise. Si tu es petit ou petite, peut-être que tu apprécieras d'avoir le bloc. Moi, j'ai l'avantage d'avoir les chaussures compensées, c'est très pratique pour cela. Donc, le dos bien droit en assise sur l'assise. On va ramener notre jambe droite vers nous et placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Donc ici, c'est excellent pour éviter les sciatiques. On va travailler la souplesse de la hanche. Si tu es un petit peu petit ou petite, tu places un bloc sous ton pied gauche. Et soit on va rester ici, parce que l'étirement est suffisant ici, au niveau de l'extérieur de la cuisse. Ou s'il y a plus de souplesse, tu peux te pencher en avant. Et peut-être même ramener les coudes sur l'avant de ton tibia. Si tes coudes sont placés devant le tibia, tu peux presser légèrement contre le tibia pour étirer la poitrine et le sternum vers l'avant. Tu restes idéalement 5 respirations à 20 secondes dans les postures. Inspire, tu redresses et expire, tu relâches. Même chose de l'autre côté, inspire, jambe gauche vers toi, expire, tu places la cheville au-dessus du genou, inspire, tu te grandis, expire, tu rentres dans la posture et la flexion avant éventuelle. Tu peux avoir un côté qui est plus souple que l'autre, c'est tout à fait normal, donc n'hésite pas à adapter. Tu retrouveras au fur et à mesure de la pratique plus de symétrie et un équilibre dans la souplesse du côté gauche ou droit et droit. Au fur et à mesure de ton expérience et du temps que tu passes dans tes postures et tes assouplissements. À nouveau, on inspire pour se redresser et expire, on relâche. Flexion avant du buste, grande inspiration. À l'expiration, on se penche en avant et on relâche la tête. Puis on va inspirer à nouveau en allongeant le buste, on étire la colonne et le sternum vers l'avant et on expire à nouveau en se penchant en avant et on relâche la tête. Encore, inspire, on redresse doucement, on fait glisser les mains vers les hanches et expire, on se penche en avant. Si tu as besoin de calme, tu peux rester un petit peu dans la flexion avant. Tu peux même venir saisir tes coudes derrière les genoux à l'aide de tes mains. Tu es dans une adaptation de la posture de la pince. Et on va inspirer pour dérouler lentement la colonne vertébrale et redresser notre buste. On termine par une petite rotation. Donc on va venir croiser maintenant notre jambe droite au-dessus de la jambe gauche. On inspire en emmenant les mains vers le ciel et à l'expire, on tourne. On peut utiliser le dossier pour poser notre coude droit et placer notre main gauche à l'extérieur du genou. La tête peut rester droite de côté ou s'il n'y a pas de problème au niveau des cervicales, on peut ramener le regard vers l'arrière sans forcer. Puis un nouveau grand inspire et expire, on relâche. Je fais le croisement. Inspire, élève la jambe gauche et expire. Tu croises la jambe gauche au-dessus de la droite. Inspire, main vers le ciel et expire, rotation. À nouveau, on vient saisir le dossier. Placer la main à l'extérieur du genou. Le buste bien droit. On veut ressentir ici qu'on pivote un tout petit peu depuis le bas du dos.
un peu plus depuis le milieu du dos et encore plus depuis le haut du dos. Le diaphragme a un petit peu moins d'espace pour travailler, le souffle peut s'accélérer légèrement dans cette posture, c'est tout à fait normal. On va à nouveau inspirer et expirer pour relâcher la posture. Très bien, une dernière flexion avant, on va écarter les jambes. Inspirez calmement et à l'expire, on se penche en avant ici aussi pour relâcher les hanches. Tu peux placer les mains sur ton bloc si tu en as un, les mains au sol, voire saisir encore tes pieds ou tes chevilles à l'aide de tes mains en fonction de ta souplesse. Et on redresse tranquillement la colonne vertébrale. Ça y est, ça suffit pour aujourd'hui. J'espère par contre que tu n'avais pas mis une jupe, sinon cette pratique ne sera pas pour toi. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres petites séances au bureau. À bientôt!